Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons tout simplement l'habitude de dire le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les communiquer. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Hier, il nous était donc impossible de tourner l'émission parce que hier c'était lundi, je l'ai dit dans le cadre de l'émission Allo CPL hier, on n'a pas pu les faire seulement parce que on a participé hier à un déjeuner de presse que le Premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a organisé. On était là conviés avec plusieurs autres confrères de Kinshasa. Le Premier ministre voulait faire une sorte de prise de contact avec nous et j'étais invité là-bas. Ça nous a pris un peu toute la matinée jusqu'en début d'après-midi, pratiquement au milieu. Il m'était donc impossible de revenir au bureau pour vous rencontrer. Je suis très très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Décrit Info. C'est un magazine d'opinion dans lequel je viens, moi, Claude Perrault-Louara, donner mon point de vue sur tel ou tel autre domaine de la vie en société. On prend une question d'actualité de l'heure, nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer. Merci donc à vous, les amis, qui nous suivez un peu de partout. Merci pour la confiance, pour les critiques, pour les nombreux appels que vous n'arrêtez de nous faire. Nous existons parce que vous êtes là et le travail que nous faisons, si vous n'étiez pas là, n'aurait aucun sens, absolument aucun sens. Laissez-moi dire grand merci à mon équipe technique qui fait un travail remarquable pour me permettre chaque jour et à chaque instant de pouvoir entrer chez vous, parfois même sans demander votre autorisation. Je suis donc heureux de savoir qu'ils font un travail remarquable à votre nom, à vous tous. Je tenais donc à leur dire très sincèrement merci. Merci également à notre partenaire de la boutique La Londoloise, Madame Judith Londolé Betoko. Betoko Molatisi Toko Yemoroki Toko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'oubliez pas, nous avons une boutique, la boutique La Londoloise. Regardez les spots publicitaires qui passent avant et à la fin de cette émission. Faites vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous honorer, de pouvoir honorer vos commandes et ça fera énormément de bien. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle, j'espère que j'aurai le temps, des deux thèmes. Le premier que j'aborderai, c'est la polémique qui est née après la diffusion de cette vidéo où on voit son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans une sorte de voiture, une sorte de tricycle. Ça fait énormément de bruit et là, vous m'avez énormément appelé pour que je commente là-dessus. Je donnerai mon point de vue parce que la polémique a tellement enflé. Et la deuxième question, je demanderai d'ailleurs à mon équipe de pouvoir préparer la vidéo du président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Kadima, qui, d'une certaine manière, annonce qu'il commence à être compliqué. Si la situation ne changeait pas d'ici le mois de juin, on serait dans l'obligation de se résoudre à pouvoir reporter soit les élections, soit à reporter les élections, soit alors à mettre la main dans la poche pour payer énormément d'argent. Il semble de plus en plus clair que les élections prévues pour 2023 vont devenir très très hypothétiques ici en République démocratique du Congo. Mais vous connaissez le principe de cette émission. Un principe auquel je ne suis pas prêt à déroger à l'heure où nous parlons. J'ai toujours commencé ces émissions par la situation sécuritaire dans l'Est
de la République démocratique du Congo, excusez-moi, mais souffrez que je refasse la même chose aujourd'hui. Je vous avais dit qu'il est anormal comme Congolais que je me retrouve dans un pays où la souffrance des compatriotes a donc arrêté d'émouvoir. J'ai commencé à trouver assez anormal que nous soyons dans un pays où on estime que ce qui se passe dans l'Est de la République donne l'impression d'être des faits qui se passent dans la case du voisin. Non, j'avais dit, M. Claude Péroul-Louara, il faut que tu réfléchisses et que tu apportes ta pierre de contribution à l'amélioration de la situation dans ton pays. Et sur l'amélioration, je me dis, on va parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je l'ai fait pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que moi, Claude Péroul-Louara, j'ai dit, il va falloir que j'apporte ma contribution. Et il faut que je mette en contribution les outils de mon travail, c'est-à-dire ma caméra, mon micro, que je parle. Si une personne, si deux personnes peuvent entendre ma voix, j'aurais fait mon travail. Donc, je l'ai fait un peu comme un lanceur d'alerte pour dire au monde entier, pour dire à l'opinion tant nationale qu'internationale que la situation est très compliquée dans mon pays. Que ça fait plus de 2 décennies que des familles entières sont éliminées de la surface de l'humanité. Que des mamans, des jeunes filles et même des enfants sont massacrés à longueur de journée. Aussi compliqué que cela puisse paraître, ça ne met plus les gens, ce qui n'est pas du tout normal. Du coup, j'ai donc décidé de mettre à profit mon micro, ma caméra pour dire à l'opinion nationale et internationale que ce qui s'est passé tout simplement inacceptable. Que vous soyez en France, en Belgique, aux États-Unis, les amis, que vous soyez congolais ou pas, retenez que dans l'Est de la République démocratique du Congo, ça fait 2 décennies que nous vivons des situations extrêmement compliquées. Ça fait 2 décennies que ça tire à tout moment, que ça viole, que ça massacre. Et partout où on est, si on est véritablement quelqu'un si on est des personnes qui aimons la vie humaine, qui avons un peu de respect pour la vie humaine, nous devons réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour arrêter ce massacre dans l'Est de la République. J'avais cru à l'état de siège, que j'ai d'ailleurs soutenu, mais 9 mois après le lancement de cet état de siège, je me résous actuellement à me poser des questions sur les bien fondés, sur les retombées, surtout que depuis un temps, il y a une sorte de silence radio imposé aux Congolais par les autorités de la République. Au départ, Patrick Mouyaya, souvent accompagné par le porte-parole de l'armée ou les porte-parole de la police, il venait nous donner quelques bribes d'informations sur l'état des sièges, mais depuis un temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, la République a tout simplement décidé d'observer un silence sur cette question-là, et moi, ça me dérange énormément. Énormément. Et à l'heure où nous parlons, n'oubliez pas que l'armée ougandaise est sur le sol de nos ancêtres. Nos autorités ont décidé d'ouvrir nos frontières pour faire rentrer les Ougandais chez nous. Mais personne ne nous dit le terme de l'accord qui amène les Ougandais à pouvoir entrer chez nous. Pour combien de temps seront-ils sur notre sol? Quelle est leur géolocalisation? Ils vont s'arrêter à quel niveau? Quelle est exactement leur mission? Personne ne vous dit ça. On ouvre seulement les frontières, on laisse entrer les Ougandais, et à l'heure où nous parlons, ils sont bel et bien chez nous, sans que l'on sache exactement ce qu'ils sont venus faire. On nous dit que c'est pour traquer les ADF, ou, quand, comment, personne ne le dit. Et deuxièmement, je l'ai fait pour exprimer ma solidarité et ma compassion à nos compatriotes de l'Est de la République. Je l'ai dit et je le répète, dans nos langues on dit « Baye bakamuninga malamu na tango apasi ». Je veux dire à nos amis de l'Est de la République, à nos compatriotes de cette partie du pays, que vous n'êtes pas seuls. Qu'il y a des Congolais à travers la République qui pensent à vous, qui prient nuit et jour et qui travaillent pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans cette partie de la République. Vous n'êtes pas seuls, les amis, ne perdez pas espoir. Je refuse qu'on puisse implanter le désespoir dans le cœur des Congolais. Ce qui nous arrive est certes sérieux, désastreux, mais ce n'est pas une fatalité.
N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous dire Mboka et Koufa, Mboka et Kobongate, Toteka Mboka, c'est terminé pour ce pays. Non. On s'organise pour insuffler ces vents du désespoir dans la tête des Congolais, pour les désarmer, parce qu'on sait que lorsqu'on atteint votre esprit, l'esprit commande le physique n'aura qu'à suivre. Et ça, ce n'est pas bon, ça c'est extrêmement dangereux. Restons debout, croyons à l'avenir, disons-nous que si on travaille sérieusement, ça peut aller et ça doit aller. Parce que nous devons mettre ensemble nos efforts, nous devons mettre ensemble nos capacités, nos intelligences pour aider ce pays à aller de l'avant et aider ce pays à sortir de cette situation de torpeur dans laquelle il est plongé depuis un bout de moment. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Vous voulez effectivement que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays? Vous avez deux choses à faire. La première, c'est que vous devez absolument vous organiser pour que nous ayons une armée républicaine. Nous devons réformer les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Une armée républicaine, dissuasive, professionnelle, équipée, nous permettra, les amis, à pouvoir défendre notre territoire. Parce que je l'ai dit, hein, nous sommes un grand pays, 2 345 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux du monde ici chez nous, l'or, le diamant, manganèse, on a même l'uranium, le cuivre, le cobalt, le lithium, tout ce que le monde entier recherche. Dieu a mis ça, enfoui ça dans le sol congolais. Et nous ne pouvons donc pas ainsi empêcher à l'humanité de convoiter ce qu'il y a chez nous. Notre responsabilité à nous, ce n'est pas de nous plaindre parce que les gens nous en veulent par rapport à ce que Dieu nous a donné. Notre responsabilité, ce n'est pas de nous plaindre parce que les gens veulent venir chercher ce que nous avons ici chez nous. Notre responsabilité, c'est de regarder ces convoitises-là, mais de travailler pour nous protéger nous-mêmes. En faisant cela, on protégera le pays de nos ancêtres. Deuxième élément, nous devons être capables d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par deux choses. Un, identifier, traquer et punir les responsables de cette situation, de ce qu'on appelle désormais la guerre de business des guerres, le business des guerres. Et puis deuxième élément, ce que nous devons donc traquer ces gens-là, et ça nous permettra effectivement, la constellation de ces deux choses, de pouvoir entrevoir la sortie de cette situation sécuritaire instable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur l'Est de la RDC. Demain, je reviendrai, je redirai la même chose. J'en voulais en venir à mon sujet, mais je vais vous donner quelques informations qui viennent à peine de tomber. Le président de la République a signé quelques ordonnances nommant certains ambassadeurs. On vient de les lire. On vient de m'envoyer la dépêche. Je peux jeter un coup d'œil tout vite pour vous donner l'information. Je me bats pour retrouver très vite. Le président a donc nommé certains ambassadeurs. Parmi les ambassadeurs, on parle notamment de M. John Nyakeru, qui était au protocole d'État, déjà à l'époque de Joseph Kabila, qui était un vieux routier quand même, hein, dans le domaine des protocoles d'État à la présidence de la République. Et il a été nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo au Kenya. M. John Nyakeru, il y en a d'autres aussi qui ont été nommés. Je vais retrouver la dépêche d'ici la fin de cette émission, peut-être pour vous donner des plus amples détails et des plus amples éléments sur ces nominations-là. Les amis, laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Mes sujets du jour, j'espère que j'aurai le temps d'épuiser les deux. Si j'arrive à l'épuiser, tant mieux. Au cas contraire, je garderai un sujet dans le frigo pour en parler demain. Merveille, est-ce que tu as la vidéo du président de la République dans sa voiturette là? Tu avais vu ça?
si Merveille va retrouver ça, il va peut-être vous diffuser ça. Mais je sais que c'est une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux et que vous avez vous tous vu le président de la République dans une sorte de tricycle, un véhicule tricycle. Et c'est une vidéo qui a fait tellement buzz dans les réseaux sociaux. Depuis tous les week-ends, c'est le débat dans les réseaux sociaux, c'est le débat dans les salons VIP et même dans les maisons des gens. On dit qu'un président de la République ne peut pas faire ça, un président de la République ne peut pas faire cela. À gauche et à droite, on raconte des choses. Je voudrais quand même donner mon point de vue là-dessus. Je rigole parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil à des gens qui m'appelaient pour me dire tel. Je donnerai les avis des uns et des autres avant de donner mon point de vue. Je parlerai des pour, je parlerai des contre et je donnerai mon point de vue. Les amis, certaines personnes, certains Congolais se sont dit choqués de voir leur président de la République dans ces véhicules-là. Ils disent que comme président de la République, le président n'a pas à vendre l'image d'une certaine jouissance. Le président n'a pas à se vendre dans la peau d'un jouisseur, estiment certains. Mais tout de suite après, il y en a aussi qui répondent immédiatement en disant non, ne voyez pas le mal partout. Ne cherchez pas tout le temps à trouver l'époux dans la tête d'un homme qui est chauve. Le président est un homme comme tous les autres, il a aussi une vie. Le président a le droit de faire sa vie, le président. Les avis divergent. Et dans la foulée, j'ai vu des communicateurs du régime, et même certains amis qui sont dans la communication du président, qui sont payés dans la communication du président de la République. Ils disent que quand on n'aime pas quelqu'un, même quand il est sur un vélo, on trouvera à dire. J'ai lu un post d'un de mes grands amis qui est à la communication du président dire, il a cité des gens. Il dit, Joseph Kabila a une moto, je crois que c'était moto Harlem ou Harvest, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en matière de moto, qui coûte plus de 100 000 $ américains. Jean-Pierre Bemba a des biens qu'il expose d'ailleurs. Katumbi voyage en jet privé. Ça ne pose pas problème. Quand on voit Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un tricycle qui coûte au maximum 50 000 $, pourquoi ça doit poser problème? Il met sur la table le fait que les autres le font aussi. C'est sa ligne d'argument. Je suis en train de relayer les avis des uns et des autres. Mais voici ce que moi, M. Claude Perrault-Louara, je pense. Les amis, les spécialistes en communication le savent. En communication, on dit tout est communication. L'habillement, le parler, la couleur de ses vêtements, tout est communication. Et lorsque dans sa vie, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, on a la chance d'occuper certaines hautes fonctions, notamment à ce niveau-là, la République, l'État s'organise pour mettre autour de la personne qui a la chance, l'élu qui arrive à ce niveau-là, la République paye un certain nombre de personnes pour l'accompagner, parce que la République se rend compte non seulement du poids des responsabilités qui pèsent sur ses épaules, mais aussi surtout de l'image qu'il doit dégager, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de Maman Marthe et de Tien Tshisekedi Wamulumba, aujourd'hui où nous parlons, il est le porte-étendard de toute une nation. Il engage la vie de centaines de millions de Congolais. C'est lui le symbole de la République aujourd'hui. C'est lui le président de la République. Donc, dans tout ce qu'il fait, il y a une dimension importante qui doit toujours être prise en compte. C'est la dimension de la nation et c'est la dimension de la population, parce qu'il nous engage, il nous représente notre pays. Ceci dit, dans les actions que le président de la République pose, il faut toujours se poser la question sur la nécessité, sur l'importance et sur la répercussion que ceci, la répercussion et sur l'impact que ceci peut avoir sur ses fonctions, sur ses compatriotes et sur son pays. Parce que c'est quand même notre président de la République. Les amis, pourquoi je l'ai dit?
Je l'ai dit parce que ce n'est pas la première fois que je suis en train de crier à qui veut m'entendre sur l'entourage du président de la République. Mais finalement, j'ai arrêté de le faire parce que on ne peut pas dédouaner les autorités. Personne n'impose au président de la République, aux ministres, aux mandataires, leur entourage. Et moi, un aîné me disait toujours, quand tu deviens chef, la plus grande responsabilité, la première responsabilité d'un chef, la plus grande qualité, la première qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. Un chef ne s'entoure pas de ses copains, non. Le chef n'a pas d'amis. Il faut éviter des familiarités, des camaraderies. Le chef n'a que des collaborateurs. Et il revient donc au chef d'avoir la possibilité de choisir dans la forêt des Congolais que nous sommes, les meilleurs éléments du Congo pour nous accompagner. Parce qu'en réalité, psychologiquement, les dirigeants ont l'impression que les dirigeants connaissent tout. Mais les dirigeants ne sont pas des savants, ce ne sont pas des dieux, des omniscients. Et la nature, ou même les fonctionnements des institutions, c'est faire les choses. Reconnaissant cette faille-là, on a fait que le dirigeant puisse être accompagné d'une équipe pour l'aider. Parce qu'il a sur ses épaules nos responsabilités. Pendant que je parle, vous pouvez voir cette image-là, je crois que c'était 30 secondes, avec notre ami Merveille, qui vous montre son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa voiturette, c'est une voiture ou voiturette, qui pose problème. Je reviens à mon sujet. On ne peut pas, je l'ai dit et je regarde, c'est mon point de vue. Je pense qu'il s'agit ici d'une maladresse que de voir notre président de la République dans cette voiturette-là que l'autre Merveille est en train de vous montrer. Ce que j'ai dit n'est pas une parole d'évangile, c'est juste un point de vue. Parce qu'en réalité, le président de la République n'est pas un citoyen de lambda. Le président de la République porte sur ses épaules, les espoirs de tout un peuple et de toute une nation. Le problème que nos amis de l'UDPS ont depuis qu'ils sont au pouvoir démontre chaque jour qu'ils n'ont pas été préparés pour gérer la République. Ils n'ont pas, 3 ans ou 4 ans après leur arrivée au pouvoir, pris la mesure des fonctions qui sont les leurs, de la responsabilité qui est le leur. Parce que lorsque vous laissez notre président de la République, à l'heure où la présidence de la République elle-même nous vend une tentative de déstabilisation des institutions, c'est les communiqués de la présidence, où le numéro 1 de la sécurité nationale, proche conseiller du président de la République, est encore arrêté. On dit de lui qu'il aurait posé des actes tendant à déstabiliser, à toucher à la sécurité et à la sûreté de l'État. Ça veut dire que l'heure est grave. Nous devons voir dans le chef du commandant suprême des FARDC, commandant suprême de la police, une image de quelqu'un qui est conscient de la gravité de la situation à l'heure où on parle d'une tentative des agissements ayant pour objectif d'attenter à la sécurité et à la sûreté de l'État. Alors j'ai discuté avec un ami qui me dit, non Perrault, je peux aussi te contrebalancer. Le président de la République, vendu de manière décontractée, rassure l'opinion en disant, malgré ce que vous écoutez, malgré ce que vous entendez, vaquez librement à vos occupations. D'ailleurs, moi je suis président de la République, voici dans quoi je suis. Non, moi je ne partage pas ce point de vue-là. C'est mon point de vue. Le président de la République est commandant suprême des FARDC. Le président de la République est commandant suprême de la police nationale congolaise. À l'heure où son représentant, son conseiller le plus proche, le numéro 1 de la sécurité, est dans le geôle parce qu'il aurait fait des agissements tendant à toucher à la sécurité et à la sûreté de l'État, nous n'avons pas besoin de voir un président décontracté en pleine distraction. Nous avons besoin de voir le commandant suprême des FARDC. Donc, il revenait au service du président de la République, notamment sa cellule de communication, son service de communication qui ne fout absolument rien depuis qu'il est là. Ce n'est pas moi-même qui le dis, la plupart des Congolais le disent, et même ceux de l'UDPS, de vendre le commandant suprême dans la peau de quelqu'un qui réfléchit, qui commande les troupes. Premier élément. Deuxième élément.
Le Congo est un pays à multiples problèmes. Vous là qui accompagnez le président de la République, vous êtes là pour l'aider, non pas pour l'exposer tout le temps. Sa propre responsabilité est aussi engagée. Je ne les dédouane pas parce qu'on ne lui a pas demandé, on ne lui a pas imposé de vous choisir. La plupart des Congolais savent que ceux qui sont là-bas, les Congolais ne leur font pas confiance en matière de compétences, de qualité, parce qu'en 3 ans, vous avez suffisamment démontré vos limites. Il revient donc au chef de balayer sa cour. Je ne suis pas le premier à le dire. Le président de la République démocratique du Congo, qui est un pays atypique, qui est un pays en guerre, sous état de siège, les amis. Ce n'est pas moi, c'est le président de la République qui a lancé l'état de siège. L'état de siège est un état d'exception. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Je ne sais pas dans l'histoire de ce pays si on a déjà décrété l'état de siège combien de fois. En 18 ans de carrière, Kabila ne l'a jamais décrété. Je ne sais pas si Mobutu l'a fait à son temps. Je ne sais pas si Kasavubu l'a fait. C'est un état d'exception. Une situation rare. Quand on est président de la République et qu'on décide de lancer, d'imposer à son pays l'état de siège, c'est qu'on se rend compte de la gravité de la situation dans un pays, dans un coin de son pays. C'est qu'on se rend compte de la gravité de la dégradation de la sécurité dans son pays. On prend ses responsabilités comme commandant suprême, on lance l'état de siège. Et en plein état de siège, on n'a pas à se vendre dans la peau de quelqu'un qui est en pleine distraction comme on les fait là. J'ai vu certaines personnes dire, cette voiture-là coûte 50 000 $, cette voiture-là coûte 10 000, 40 000 $. Il y a même quelqu'un qui a dit, un communicateur de l'UDPS, je l'ai suivi, il dit, la voiture ne coûte que 30 000 ou 40 000 $. Vous n'allez pas nous dire que le président de la République n'a pas 40 000 $. Non, messieurs. Nous n'avons pas dit que notre président de la République n'a pas 40 000 $. Premier élément sur le prix de la voiture, quels que soient les prix. Ceux qui communiquent autour des prix ne peuvent pas le faire parce que nous avons un président de la République qui nous a dit qu'il ne connaît pas son salaire. Prenons même l'hypothèse sur laquelle cette voiture-là coûtait 30 000 $. Vous ne pouvez pas dépendre le président de la République sur base de ces prix parce que lui-même, dans ce domaine-là, il est indéfendable. Il ne connaît pas son salaire. Son salaire est de combien pour que lui, président de la République, s'offre les luxes de payer un véhicule à 40 000 $ parce que les communicateurs de l'UDPS estiment que 40 000 $ c'est rien. Je veux dire, oui, 40 000 $ c'est rien. Pour quelqu'un qui gagne 300 000, pour quelqu'un qui gagne 500 000 $, qui gagne 1 million de dollars, il peut s'organiser dans les 1 million qu'il donne pour s'offrir un luxe de 40 000 $. Mais ici, nous sommes en face de notre chef de l'État qui n'est pas un Congolais lambda et qui, par-dessus tout, nous a dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Donc, si vous m'emmenez sur ce terrain-là des prix, vous crucifiez davantage son Excellence le Président de la République. Parce que vous estimez que 30 000 $ ou 40 000 $, c'est rien, alors que lui-même ne sait pas combien il gagne. Il a dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Faisons attention à ce que l'on dit. Deuxième hypothèse. Je prends l'hypothèse où ces véhicules-là coûtaient 1 000 $. Je dis même 10 $. Allons même au niveau le plus bas, 1 $. Même si ces véhicules-là coûtaient 1 $, même si ces véhicules-là coûtaient 1 000 $, mais ces véhicules-là dégagent en lui seul le caractère d'une jouissance. Le président de la République démocratique du Congo, à l'heure où nous sommes, vu le contexte compliqué dans lequel nous sommes, doit s'abstenir de se retrouver dans une situation qui lui donnerait l'image d'un jouisseur, de quelqu'un qui se réjouit. Le pays va mal, le pays a des problèmes. Nous avons le besoin d'avoir un président qui ne se vend pas dans la peau d'un jouisseur, mais de quelqu'un qui travaille pour sortir la République de ces situations compliquées. Le président a le droit de se réjouir, le président a le droit à la jouissance, il peut se baigner, mais il est président de la République. Cette image-là de jouissance ne doit pas transpirer à l'extérieur. Le président doit le faire en cachette. Ce tricycle-là paraît être un véhicule de jouissance, un véhicule qui dégage les luxes, que vous montiez, que vous descendiez, vous avez fait mal en vendant notre président de la République dans la peau, dans une voiture qui exprime la jouissance et qui exprime les luxes.
Le problème, ce n'est pas le prix. Le problème, ce n'est pas les prix, les amis. Vous êtes aux côtés du président de la République. Aidez-le, les amis. On va crier combien de fois? Ne justifiez pas l'injustifiable. Les erreurs peuvent être commises dans la marche, mais ayez la possibilité de vous arrêter, de vous poser les bonnes questions et d'accompagner le chef de l'État. Les amis, ce n'est pas par mauvaise foi qu'on dit ces choses. Ce n'est pas par mauvaise foi. Que vous l'aimiez ou pas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République démocratique du Congo. C'est mon président, c'est le président de mes enfants, c'est le président de mon avenir, de ma vie là où nous parlons. C'est lui qui engage mon pays. Si Tshisekedi réussit son mandat, que vous soyez de l'Amouka, que vous soyez du PPRD, que vous soyez des... Vous n'allez pas dire, bon, courant OEY, et comme il y a un PPRD, on va critiquer Félix Tshisekedi, opposant. Et ce temps un PPRD, et comme il y a un Moïse Katumbi, il était... Non, non. Si le président réussit, ça sera notre justice à nous tous. Ça sera pour notre bien. Donc nous avons la responsabilité non seulement d'alerter quand ça va mal, mais nous avons aussi la responsabilité de rappeler les responsabilités qui sont les siennes et tirer les oreilles de vous qui êtes aux côtés de son excellence, monsieur le président de la République. Pas ça, pas ça. Pas ça, pas ça. Aujourd'hui dans ce pays, écoutez tous les propos des détracteurs du président de la République. Vous faites tellement les choses avec un peu de... Je ne sais pas moi, hein. Je parle des services qui entourent. C'est comme ça qu'à l'UDPS, pour les gens de l'UDPS consensueux, ils se rendent compte que ceux qui entourent le président ne l'aident pas. Aujourd'hui, quand on parle des Rolex, montres qui coûtent cher, quand on parle des Weston Croco, tous les Congolais savent par où il faut fixer leur regard. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est à cause de vous. Peut-être l'entourage, peut-être les services de communication. C'est à cause de vous. Le président était humain, il a le droit de vivre sa vie. Mais n'oubliez pas qu'il n'est pas un humain comme nous tous. Il est président de la République démocratique du Congo. Il est président de M. Merveille, président de Piro Louara, président de ceci. Vous ne pouvez pas vous cabrer, vous calfeter sur le fait que le prix était de 40 000 $. Je vous donne même raison. Je dis que le prix était de 1 000 $. Oui. Mais même si ce prix-là est de 1 000 $, l'élément acheté à bas prix exprime une certaine jouissance, exprime un certain luxe. Dans le contexte actuel, on ne doit pas vendre notre président de la République dans la peau d'un jouisseur. On ne doit pas vendre notre président de la République dans la peau de quelqu'un qui a assouvi ses passions au sommet de l'État. Corrigez-vous qui êtes du côté du président de la République. Excellence, monsieur le président de la République, c'est par amour qu'on dit ces choses. Certains de nos détracteurs estiment que tu critiques un peu trop. Mais je critique parce que je l'aime. Je critique parce que je l'aime. Des gens comme nous ici, vous devez commencer à nous regarder beaucoup. Je ne ferai jamais un outrage au président de la République. Je n'irai pas en exagération, non. Mais je dirais ici, monsieur le président, je pense qu'on aurait mieux fait. Qu'on aurait mieux fait. En faisant ça, Et sur l'affaire de ces tricycles, je pense qu'on a raté l'occasion. Si c'était la passion du président de la République, il peut bien se l'offrir. J'entends les gens dire Kabila Tambola na moto ba 100 000. Kabila Tambola na mitu kasone. Qui a déjà vu Kabila président de la République dans ces histoires-là entre des binangate sokenengeni? Le président peut avoir ses passions, le président peut avoir ses... Je sais pas moi. Il peut être amateur de très belles montres, c'est son droit. On ne peut pas lui en empêcher. Il peut être amateur de belles chaussures. N'oublions pas que notre président a vécu en Europe. Oui, tant mieux. Mais pour l'image de la République, pour son image, on doit s'organiser pour protéger l'institution président de la République. Et ça, c'est le rôle de l'entourage. Ça, c'est le rôle du cabinet. Ça, c'est le rôle des services de communication. On n'accepte pas de voir notre président dans une sorte de Batmobile. Non.
Et puis après, vous voulez venir éteindre le feu en disant non. Vous lui en voulez. Ces véhicules-là coûtent moins cher. Attendez, ces véhicules-là ne valent pas 100 000 $. Là aussi, les amis, je ne comprends pas nos amis de l'UDPS au pouvoir aujourd'hui. Vous avez dit que Kabila était un diable. Vous et nous. Nous tous, on a dit que Kabila était un diable. N'oubliez pas, et ça je le répète, que pour que vous entendiez et que ça rentre une fois pour toutes dans vos oreilles, si les Congolais ont porté le choix sur l'UDPS, c'est parce que le Congolais en avait marre de Kabila. C'est parce que l'UDPS incarnait l'espoir du changement. Les gens voulaient une différence, un changement. Vous ne pouvez pas prendre Kabila que vous avez présenté comme un Rwandais, comme un diable, comme un ceci, Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, vous les prenez comme modèle. Mais pourquoi alors vous l'avez insulté? Pourquoi vous l'avez combattu? Je vois quelqu'un qui travaille au service de communication du président de la République dire Kabila aussi a une moto qui coûte plus de 100 000 $. Aujourd'hui, tu prends Kabila comme un modèle. Cher frère, quand est-ce que Kabila est devenu modèle? Pour justifier le fait que le président pavane avec une sorte de tricycle en les liant avec la moto de Kabila. Mais tout le temps que Kabila était au pouvoir ici, l'UDPS a dit que c'était un mauvais président. Mais c'est pour changer ces choses-là que l'UDPS est arrivé au pouvoir. Comment aujourd'hui tout ce que vous faites, Kabila aussi? Mais si Kabila était un modèle, si Kabila faisait les bonnes choses, pourquoi on l'a combattu? Pourquoi on a amené l'UDPS au pouvoir? On aurait pu rester avec Kabila que nous vous présentez comme une référence aujourd'hui. Katumbi roule aussi avec un jet. Mais attendez, tantôt vous dites que Katumbi est en train de vous combattre. Vous vous réveillez, vous dites non, Katumbi a été un mauvais gestionnaire dans le Katanga. Et on se réveille, on dit non, il n'est pas avec nous parce que Katumbi a travaillé avec Kabila. Il doit porter la responsabilité. Mais quand on est devant un problème, vous dites Katumbi aussi a un jet privé. Oh. Mais Katumbi n'est pas président de la République, cher frère. Katumbi n'est pas un président de la République. Katumbi n'est pas un président de la République. Arrêtons de trouver des stratagèmes pour justifier l'injustifiable. Pour justifier l'injustifiable. Arrêtons de trouver ça. Ces véhicules-là, quel que soit les prix, cette voiturette-là, c'est une voiturette qui exprime l'idée d'une certaine jouissance. C'est une voiturette qui exprime l'idée d'un certain assouvissement d'une passion. C'est une voiture qui exprime l'idée d'un certain luxe. Et très modestement, les amis, on n'arrive pas au pouvoir pour assouvir ses passions. On n'arrive pas au pouvoir pour exprimer sa jouissance. On n'arrive pas au pouvoir pour exprimer, assouvir ses passions. Non. On n'arrive pas au pouvoir pour exprimer un certain luxe. Non. Ces véhicules-là peut aider notre président s'il le veut, mais ça ne devait pas transparaître comme ça. Le président pouvait prendre ça, le soir, un dimanche, je ne sais pas moi, il monte avec, il descend, parce que c'est comme ça. Là, le Congo a besoin d'avoir un président que ses proches ou ses collaborateurs ne vendent pas dans la peau de quelqu'un qui jouit. C'est l'image que vous vendez de notre président. Et ça, c'est très dangereux. Excellence, monsieur le président de la République, j'établis votre responsabilité par le fait que c'est vous qui avez choisi ces gens-là. Le Congolais vous le disent, et dans ma voix, je le répète, 3 ans après votre arrivée au pouvoir, beaucoup attendent que son excellence, notre président, balaye sa cour. Ces hommes qui sont arrivés nous laissent l'impression que c'est des gens qui sont venus pour se réjouir, des coopérants qui sont arrivés pour des copes. Et ils ne vous aident pas, Excellence, Monsieur le Président de la République. La plupart ne vous aident pas. Ils sont cités dans tous les coups ici, tel a dit, tel a fait. Sur le bataille million, Excellence, écoutez votre peuple, Monsieur le Président. Tendez l'oreille vers la volonté, la voix de votre peuple, Excellence, Monsieur le Président de la République. Passez un coup de balai, Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce qu'en réalité, on va vous dire, mais non. Nous disons ces choses parce qu'on aime ce pays. Et je l'ai dit et je le répète, si M. Tshisekedi réussit son mandat aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, toi tu as critiqué le Président de la République, Nzela Oyo Batongi Oyo, Koligamote. Batonga Baso de Mouton, Toki d'aéroport, Tomata Baso de Mouton. Même Martin Fayoulou Matin. Martin Fayoulou m'a dit des matins. Même si je trouve que ce n'était pas une bonne idée, parce que s'il peut embouteillage. Là aussi, c'est une question de rationalité.
Un saut de mouton coûte ici c'est 4 millions, si c'est 5 millions, il y a des prix dans l'hôtel, vous avez 4 millions. J'étais avec un ami ici qui me dit que c'était à 7 millions, je ne connais pas trop bien le prix. Si on prend cet argent, on pouvait créer des voies de déviation. Hein. Saut de mouton, hier, embouteillage silaté. L'objectif était que saut de mouton, si c'est embouteillage. Embouteillage silaté, il mandat saut de mouton. Donc c'est un raté. C'est un raté. Parce qu'il atteint l'objectif pour lequel il crée un maquette. Et atteindre l'objectif pour lequel il crée un maquette. Donc, la responsabilité du président de la République ou des autorités réside dans le fait qu'on ne leur impose pas leur entourage. C'est eux-mêmes qui choisissent. Et je l'ai dit en répétant, la première qualité d'une autorité, c'est de savoir s'entourer. Et aujourd'hui, les Congolais, je ne suis pas seul, beaucoup de Congolais estiment que le casting fait au niveau de la présidence de la République n'aide pas notre président de la République. La preuve est là avec cette histoire des Batmobiles ou je ne sais pas moi quoi. Le président a le droit à sa vie, d'accord. Le président a le droit d'assouvir ses passions, d'accord. Mais le président porte sur ses épaules les espoirs de tout un peuple. Le président engage un État. Le président représente des millions de personnes. À ce titre-là, les actes posés par le président de la République, il va falloir faire très attention. La République a des problèmes. La République a besoin de voir son président vendu dans la peau d'un homme concentré en train de travailler nuit et jour pour nous trouver des solutions. La République n'a pas besoin de voir son président vendu dans la peau de quelqu'un qui jouit d'une voiture, laissant transpirer plutôt la jouissance. Non. Non. La République n'a pas besoin de ça. Et maintenant, on commence à tergiverser sur le prix, sur ceci. Entre-temps, Kadima vous dit que vous ne lui donnez pas l'argent. Attendez. Kadima vous dit que vous ne lui donnez pas l'argent. Bon, Ezawapi. Nicolas Kazadi revient, j'en parle demain. Malheureusement, il est quelle heure? Je suis à combien de minutes? Oh là là, je suis presque à 45 minutes déjà. J'avais deux sujets à développer aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'était cette affaire des élections. Mais permettez-moi de revenir sur cette affaire des élections demain un peu plus calmement dans un autre décrit très élaboré. Aujourd'hui, cette affaire de la voiturette et tricycle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a pris tout mon temps et je l'ai dit vraiment des bons cœurs, sans rancune, sans problème, que ceux qui ont décidé de vendre le président dans la peau de ces véhicules-là ont tout simplement commis une grosse erreur. Je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Que Dieu vous garde. Prenez bien soin de vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.